le laboratoire de génétique, horticulture et sciences des semences GBIOS de l'université d'Abomey-Calavi a abrité du 26 au 28 février 2020 la réunion du comité de pilotage de l'année 2020 et l'atelier sur l'actualisation du cadre logique du projet AgroEco. Le projet AgroEco est un projet d'amplification des meilleures pratiques agroécologiques dans les départements de la Dakora au Bénin et du Houet au Burkina Faso. Ce projet vise essentiellement à développer un cadre institutionnel, à développer un réseau de partenaires, à mettre ensemble les compétences et à produire des innovations en termes d'amplification des pratiques, surtout dans la transition que nous observons aujourd'hui de l'agriculture conventionnelle vers une agriculture plus écologique et comment intensifier la production lorsque nous adoptons des productions écologiques. Ce projet de transition agroécologique financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ARES vient comme une solution aux nombreux problèmes que rencontrent les producteurs et les risques auxquels sont exposées les populations du fait de l'utilisation des produits chimiques. Nous avons des problèmes d'attaque, par exemple du maïs, pas des vers, qui sont très difficiles à traiter et qui sont souvent des attaques que nous ne connaissons pas avant. Alors du coup, ça fait que nous n'avons pas de solution sous la main pour pouvoir gérer ce problème. Alors avec AgroEco, on espère trouver des solutions qui vont être vraiment satisfaisantes, des solutions qui respectent l'environnement, des solutions qui sont à notre portée d'un point de vue économique et financier, et des solutions qui sont efficaces. Les populations sont touchées, par exemple au niveau de leur santé, les populations cherchent des solutions. Et comme le projet est là pour ouvrir les yeux aux populations, je pense que petit à petit, nous allons en tout cas arriver à cette transition écologique, mais pas de façon brutale, mais de façon apaisée. Pour donc trouver de solutions efficaces et durables et qui respectent surtout l'environnement, le projet AgroEco a vu le jour. Pour sa mise en œuvre, 3 dimensions ont été identifiées et déclinées en sujets de recherche scientifique dans le cadre de 3 projets de thèse. On veut le renforcement des capacités, donner à des étudiants doctorants du Sud la capacité de prendre la relève tant académique que de recherche. Et ce projet donc rassemble 3 doctorants, une doctorante en agronomie, un doctorant en entomologie et un doctorant qui se penche sur les aspects socio-économiques et les freins et les leviers à l'adoption et à l'amplification des techniques agroécologiques. Outre les universitaires, des organisations non gouvernementales et associations de producteurs du Bénin et du Burkina Faso ont été associées aux 10 projets. L'approche thèse nous permet d'utiliser les fondamentaux, d'utiliser les méthodes scientifiques pour parvenir à une bonne gestion de l'innovation, mais l'approche participative pour intégrer les connaissances locales et pour intégrer les meilleures pratiques que les organisations non gouvernementales possèdent et mettent déjà en œuvre, pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour qu'il y ait de synergie, pour que nous puissions bâtir ces innovations-là sur les connaissances partagées des uns et des autres. C'est très important de travailler avec les ONG et nous apporte énormément parce que les ONG connaissent vraiment la réalité du terrain. Après environ 12 mois d'activité, les différents acteurs se sont donc donné rendez-vous pour faire le point de l'évolution des travaux et définir de nouvelles stratégies pour l'atteinte des objectifs du projet. Plusieurs points ont marqué cette réunion du comité de pilotage, à savoir la présentation de l'état d'avancement du projet à la fin de l'année 2019, les points des travaux de thèse et le planning des activités pour l'année 2020 et la prise de décision pour la résolution des difficultés rencontrées. Quand on prend par exemple spécifiquement le cas du maïs et le cas de la tomate, c'est 2 cultures qui sont susceptibles à plusieurs organismes nuisibles. Et il était important donc que l'un des doctorants de ce projet se penche sur
les voies et moyens pour trouver des solutions efficaces et durables contre ces différents nuisibles, ces insectes, afin donc d'éviter, de réduire autant que possible leur pression sur ces cultures que nous chérissons. La thèse sur laquelle je travaille porte sur l'évaluation et l'optimisation des stratégies de lutte intégrées contre les insectes ravageurs en culture maraîchère et céréalière, dans l'Atakora et dans le Oué, respectivement au Bénin et au Burkina Faso. Cette thèse va permettre d'atteindre un résultat essentiel, un objectif clé en fait du projet, qui est l'amplification, le passage à grande échelle en fait, des pratiques agroécologiques. Et ça va nous permettre justement de voir est-ce qu'il est possible aujourd'hui dans les territoires identifiés et dans le contexte actuel, est-ce qu'il est possible de faire une amplification des pratiques agroécologiques? Est-il possible d'aller à des micro-échelles, des micro-parcelles où effectivement on a connu l'efficacité des pratiques agroécologiques? Est-ce qu'on peut les mettre à échelle, dire qu'effectivement on peut aujourd'hui dire à des producteurs de réaliser une agriculture agroécologique en abandonnant ou en diminuant l'apport des intrants chimiques? En fait, à la fin du projet, nos populations que nous avons interrogées seront sensibilisées et savoir, par exemple, l'impact, par exemple, des pesticides et sur les cultures et sur les rendements et aussi sur la santé des populations. Et je pense que avec vraiment de la sensibilisation, les populations seront à même d'abandonner progressivement, par exemple, ces engrais chimiques, ces pesticides qui dénaturent nos sols, qui dénaturent aussi le climat social, l'environnement et qui dénaturent, par exemple, aussi l'homme en tant qu'homme, surtout dans le domaine de la santé. Ces différents points qui concernent respectivement les volets entomologiques, agropédologiques et socio-économiques ont été présentés dans les moindres détails au cours de la réunion et ont fait l'objet de fructueuses discussions. Il s'agit d'un projet en lien avec un financement universitaire. Et dans le cadre de ce projet, Louvain Coopération étant une ONG belge, nous intervenons en tant que partenaire sud en appui aux deux universités que sont l'Université catholique de Louvain, l'UCL en Belgique, et l'UAC ici à Cotonou. Et en tant que partenaire sud, nous favorisons l'appui du travail de recherche dans nos zones d'intervention avec les paysans sur lesquels que nous appuyons depuis un certain nombre d'années dans le département de l'Atakora. Nous sommes heureux de voir qu'il y a quand même du progrès. C'est vrai qu'il y a encore plein de choses à faire, mais on sent qu'on n'est pas au même point qu'au démarrage. Il y a quelque chose qui évolue. Et donc, c'est l'occasion vraiment de réfléchir sur le bilan de l'année écoulée, voir qu'est-ce qu'on a pu faire de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire de bien. Et c'est l'occasion aussi de réfléchir sur notre stratégie. S'il y a des orientations, de nouvelles orientations à reformuler, ce comité de pilotage représente vraiment ce cadre de réflexion-là. Et donc pour nous, c'était vraiment important qu'on soit là, puisque étant acteur de pilotage du projet, c'est important qu'on puisse entendre le son de cloche des uns et des autres et voir aussi comment nous on peaufine mieux notre stratégie d'intervention au niveau du terrain. Nous avons de très bonnes impressions par rapport au déroulement du projet. Les doctorants qui sont sur ce projet ont commencé très bien le travail. Ils ont déjà présenté des résultats partiels de leur recherche. Nous avons vu. C'est un bon travail qui se fait et nous espérons qu'avant la fin du projet, nous aurons de très bons résultats. Après la première phase de cette rencontre consacrée à la réunion du comité de pilotage de l'année 2020, les participants se sont prononcés les 27 et 28 mars en atelier sur l'actualisation du cadre logique du projet AgroEco. Moi, je suis très satisfaite. Il y a parfois à arrondir certains angles pour que ça prenne. Bon, on identifie quelques difficultés, mais et on va passer au-dessus. Et je suis tout à fait confiante. Et l'équipe ici est extrêmement dynamique et tout le monde est très très dynamique. Et donc, au bout de la première année, je suis vraiment très satisfaite de ce qui s'est fait. Vous avez vu l'ambiance de travail qui est très conviviale. Vous avez aussi vu que les participants contribuent beaucoup aux différentes idées. Je puis exprimer ma satisfaction
par rapport au chemin que nous avons parcouru ensemble. Le projet a été lancé en 2019 et nous avons bouclé une année d'activité. Nous sommes en bonne cohésion avec les producteurs sur le terrain et en bonne cohésion avec nos apprenants, nos doctorants, ce qui augure de bons résultats. Et nous travaillons à nous mettre en contact avec des réseaux un peu plus larges de groupes travaillant dans le domaine de l'agroécologie pour que nos résultats puissent être portés non seulement vers les producteurs, mais aussi au-delà, à l'échelle, pour que d'autres entités puissent en bénéficier. Les efforts consentis au cours de cette première année dans le cadre de l'exécution du projet AgroEco sont à mettre à l'actif de l'ensemble des acteurs, à savoir les partenaires, les organisations non gouvernementales, les enseignants, les doctorants et également le laboratoire de génétique, horticulture et sciences des semences GBIOS de l'université d'Abomey-Calavi. Le laboratoire est le coordonnateur sud du programme, compte tenu des expériences accumulées par le passé au niveau de notre laboratoire et des différents travaux effectués. Donc le laboratoire sert de point central pour converger l'ensemble des disciplines et aussi l'ensemble des partenaires vers un but commun. C'est le socle en quelque sorte du projet au niveau de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Que ce soit en amont, pendant ou en aval, GBIOS est au centre. C'est GBIOS qui organise les 3 volets, qui les intègre pour que, comme on le dit souvent, la nourriture soit bien cuite. Le laboratoire GBIOS, partenaire du projet AgroEco, sinon porteur du projet AgroEco, intervient aussi bien dans cette thèse en permettant l'accès à des plateformes, à la documentation, aussi bien pour faciliter la transition agroécologique, et à des plateformes, à des laboratoires pour les différents travaux. Grâce à ces nombreuses expériences et initiatives qui se traduisent par la mise en œuvre de mini-entreprises dans les domaines du développement d'engrais, de compost, d'extraits botaniques pour lutter contre les ravageurs et autres, le laboratoire GBIOS, au-delà du projet AgroEco, annonce pour très bientôt le lancement des activités pour un nouveau projet. D'ici avril prochain, nous allons ensemble avec de nouveaux partenaires lancer un nouveau programme agroécologique. Cette fois-ci, ce ne serait plus dans la Takora et dans le Huit, ce serait dans le Monokufo. Ce nouveau partenariat est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel, qui est aussi une organisation belge. Et donc, dans cette lancée, nous travaillerons à une synergie entre les 2 programmes et à une mise ensemble des différents partenaires pour que les expériences qui ont prévalu au niveau de AgroEco puissent servir au niveau de Taïra, qui est notre dispositif, notre prochain instrument que nous allons lancer pour contribuer à un déploiement des pratiques agroécologiques au niveau du Bénin. 3 jours ont permis aux différents acteurs de faire le point de l'état d'avancement et le planning des activités pour l'année 2020. Au terme de cette rencontre, il ressort que le projet AgroEco connaît une bonne évolution et au bout des 4 prochaines années, la transition agroécologique sera une réalité pour le bonheur des producteurs et consommateurs du Bénin et du Burkina Faso.